Au Niger, la commission électorale a annoncé mercredi la tenue de l'élection présidentielle pour le 21 février 2016. Les élections locales étant prévues pour le 20 mars 2016. Au Congo, des opposants et des membres de la majorité réunis pour un dialogue ont appelé mercredi le peuple à résister contre le changement de la Constitution. Enfin, en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur l'école obligatoire adopté mercredi par le gouvernement prévoit d'éventuelles peines de prison pour les parents qui s'y opposeront. Ravi de vous retrouver pour ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par des nouvelles du Niger. L'élection présidentielle va se tenir le 21 février 2016, a annoncé mercredi la commission électorale CENI, au moment où l'opposition accuse la Cour constitutionnelle qui doit valider les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir en place. Selon le président de la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplé aux législatives aura lieu le dimanche 21 février 2016. Le second tour du scrutin est prévu pour le dimanche 20 mars 2016 et les élections locales sont programmées pour le lundi 9 mai 2016. Le président de la commission électorale a assuré que ce calendrier a été décidé par consensus par les membres de la CENI le 20 juillet et a été déjà transmis au gouvernement. Rappelons que près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes ont été recensés début juin dans tout le pays pour constituer la liste électorale pour les prochains scrutins. Toujours en bref et en images, réunis pour un dialogue politique, des opposants et quelques membres de la majorité ont appelé mercredi le peuple à résister pacifiquement au projet du pouvoir, celui de changer la constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Les organisateurs du dialogue ont par ailleurs exigé la tenue dans les délais constitutionnels de la présidentielle de 2016. Ils ont réaffirmé leur opposition à la tenue d'un référendum pour déterminer si Sassou Nguesso peut ou non briguer un troisième mandat. Au Congo, la Constitution prévoit l'organisation d'un référendum pour sa modification et la convocation de celui-ci, qui est du ressort du chef de l'État. Le président nigérien Muhammadu Buhari est arrivé mercredi à Yaoundé pour une visite de 24 heures. L'objectif de cette visite du président nigérien est de s'entretenir avec son homologue camerounais Paul Biya en vue d'échanger sur les moyens de lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. C'est dans la liesse que l'hôte nigérien est accueilli à sa descente d'avion. Brandissant leurs drapeaux respectifs, ils étaient une centaine de Camerounais et Nigérians à fouler le sol de l'aéroport de Yaoundé pour souhaiter la bienvenue au président nigérien. La rencontre entre Buhari et son homologue camerounais sera consacrée à l'instauration d'une alliance régionale destinée à la lutte contre Boko Haram. Il faut mettre une stratégie commune. Il est question que le Cameroun, en tant que deux voisins qui se connaissent bien, qui partagent un certain nombre de tribus, ce qu'on appelle les peuples transfrontaliers ou alors les peuples trait d'union, et qui se comprennent bien sur un certain nombre de plans, puissent mettre sur pied une stratégie spécifique pour pouvoir venir à bout. Les Camerounais que moi j'ai pu approcher jusqu'ici ont une seule attente, c'est que les deux présidents prennent des mesures fortes pour combattre la secte islamiste Boko Haram. Les autorités nigérianes ont annoncé le déploiement d'une force d'intervention conjointe multinationale d'ici le 30 juillet prochain. La force régionale dont le siège se trouve à N'Djamena sera dotée de 8700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Bénin et le Niger. Direction la Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté mercredi un projet de loi sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cette loi, qui fait suite à l'annonce le 13 juillet dernier de la politique de scolarisation obligatoire dans le pays, prévoit des sanctions pour tous ceux qui refuseront de scolariser leurs enfants âgés de 6 à 16 ans. Lesquelles sanctions vont de la peine de prison de 2 à 6 mois et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs CFA ou l'une ou l'autre des deux peines seulement. Cette mesure devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine.
La France et la Tunisie vont renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est du moins ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre français de l'Intérieur. Au dire de Bernard Cazeneuve, Paris fournira à Tunis une unité cynophile de détection d'explosifs et formera des unités d'intervention. Les détails. Voilà qui officialise le renforcement de la coopération antiterroriste entre la France et la Tunisie. La lettre d'intention ainsi signée permettra à Paris et Tunis d'intensifier la lutte contre le terrorisme ainsi que la lutte contre l'ensemble des activités qui concourent à son financement. Le pôle de lutte antiterroriste de Tunis, avec lequel un lien privilégié avec l'UCLAT a été établi, sera accompagné. Nous travaillerons notamment ensemble sur la question de la déradicalisation, en profitant de l'expérience française pour nouer des coopérations renforcées avec nos amis tunisiens. Dans cette optique et dès le mois de septembre 2015, une unité cynophile détectant les explosifs sera mise à la disposition de la Tunisie par la France afin d'accentuer la lutte contre le déminage. Des formations ont également été promises, dont celle des unités d'intervention tunisiennes par les policiers et gendarmes d'élite français du GIGN et du RAID. De quoi renforcer la Tunisie qui, depuis quelques mois, évolue dans un contexte de menaces grandissantes après les attaques en juin à Sousse et en masse au musée du Bardo à Tunis, revendiquées par le groupe État islamique. La Cour suprême indienne a rejeté mardi un dernier appel formé par Yaqub Memon, l'un des cerveaux des attentats de Bombay qui, en 1993, avait fait 257 morts, ouvrant la voie à son exécution. Selon les médias indiens, Memon sera pendu ce 30 juillet, plus de 20 ans après ces attentats les plus meurtriers jamais enregistrés en Inde. La bourse de Bombay, les bureaux d'Air India et un hôtel de luxe de la capitale économique de l'Inde figuraient parmi les cibles de la dizaine d'explosions perpétrées le 12 mars 1993. Ces attentats ont été imputés à des membres de la pègre musulmane de la ville, voulant se venger après des affrontements entre hindous et musulmans quelques mois plus tôt. L'épouse de l'espion israélien Jonathan Pollard a accueilli mercredi avec satisfaction la nouvelle de la libération prochaine de son mari après 30 ans passés en prison aux États-Unis. Les détails dans Sur TM1. Les États-Unis, après des années de refus obstinés, vont finalement libérer en novembre prochain l'espion israélien Jonathan Pollard, arrêté en 1985 et condamné à la prison à vie en 1987. Sa libération sera effective le 21 novembre prochain. Avec l'aide de Dieu et après 30 années passées en prison aux États-Unis, dans des conditions de détention extrêmement dures, mon mari Jonathan Pollard mettra fin en novembre à son cauchemar et à la punition endurée en détention jusqu'à la toute dernière minute. Les avocats de Pollard ont toutefois demandé à Barack Obama, le président des États-Unis, de faire preuve de clémence et de le faire libérer avant cette date. Selon eux, la décision de la Commission de libération conditionnelle a été prise à l'unanimité des 3 membres après une audience le 7 juillet au centre de détention fédéral en Caroline du Nord dans le sud-est des États-Unis où le prévenu est incarcéré. Si cette libération conditionnelle n'avait pas été accordée, Jonathan Pollard, prisonnier modèle, aurait passé 15 ans supplémentaires derrière les barreaux. Jonathan Pollard va devoir rester sur le sol américain au moins 5 ans après sa libération, à moins que le président américain ne l'autorise à quitter le pays. De nombreux observateurs estiment que sa libération pourrait être interprétée comme un geste de compensation des États-Unis envers Israël, très mécontent de l'accord trouvé entre les puissances occidentales et Téhéran sur le programme nucléaire iranien le 14 juillet. Madame, Monsieur, allons à présent à la découverte de la une des sites d'information et journaux parus ce jour à travers la revue de presse.
La revue de presse africaine, c'est avec Joël Yetonji. Bonjour Joël. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors à la une ce matin, la visite de Buhari au Cameroun. Tout à fait. Et le site d'information burkinabé, le pays, de qualifier la dite visite de visite opportune. Le site d'information burkinabé qualifie la visite de Buhari au Cameroun de visite opportune. La preuve souligne qu'Amebi, le Cameroun et le Nigeria promettent de collaborer pour lutter contre Boko Haram. Traque de Boko Haram, Matel, news du Cameroun, le Nigeria et le Cameroun pour une meilleure synergie d'action. Joël Yetonji en Angola, José dos Santos continue de diriger le pays d'une main de fer, n'est-ce pas? Et oui, c'est Dakar Direct qui rapporte la nouvelle. José dos Santos ne finit pas de parler de lui. Nouvelles arrestations d'activistes à Luanda. Trop, c'est trop, souligne Amnesty International, qui demande à la police de faire preuve de retenue lors des manifestations prochaines. Rendons-nous à présent au Niger où le calendrier électoral est enfin disponible. Eh oui, Niger Inter rapporte à sa une. La commission électorale nigériane a annoncé mercredi le chronogramme électoral de 2016. Le prochain scrutin, c'est pour le 21 de l'année 2016. Niger Express. Profonde divergence entre majorité et opposition, aussitôt le chronogramme rendu disponible. Niger Diaspora, pourquoi la jeunesse doit soutenir coûte que coûte le président Issoufou Mahamadou pour un second et dernier mandat. Joël Yetonji en Côte d'Ivoire, le gouvernement n'entend pas faire dans la dentelle par rapport à la gratuité de la scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans. Et oui, les moyens sont mis à disposition. Les parents doivent accompagner, sinon, que se passera-t-il? Fraternité Matin rapporte qu'il y a des sanctions prévues pour les récalcitrants. Et de quoi peuvent-ils écoper le patriote? Placard à sa une, attention, un non à la réforme équivaut à la prison. Les parents d'élèves sont donc avertis. Et par rapport à cette réforme, le jour plus, à sa une affiche, le gouvernement brandit la chicotte, la sanction qui équivaut à l'entêtement. La voici, 2 à 6 mois de prison pour les parents récalcitrants. Sur toute autre information, Soir Info rapporte sécurité interne en Côte d'Ivoire, menace terroriste sur la Côte d'Ivoire, des Indiens sommés de quitter le pays. De quoi s'agit-il et que s'est-il réellement passé à découvrir dans les colonnes de Soir Info. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue de ce jour. Rendez-vous demain pour les téléspectateurs. Tout à fait, rendez-vous demain pour les téléspectateurs et ce sera le dernier rendez-vous de la semaine. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.